Sonia, tu as mon numéro, il y a un problème et tu ne m'appelles pas. Pasteur, comment tu veux que je t'appelle? Mais tu as mon numéro. Pendant combien de temps? Tu m'appelles souvent. Écoute, pasteur, Tu m'appelles. Pendant combien de temps tu m'as bloqué sur les appels? J'arrive pas à te joindre. J'arrive pas à t'écrire. Même pour te rencontrer, maintenant, il y a des protocoles. Pasteur. Sonia, tu as mon numéro, tu connais chez moi. Tu as l'habitude de venir chez moi. Tu as un problème, tu m'appelles, on le règle. Tu n'es pas obligé de m'exposer. C'est parce que je n'arrive pas à te rencontrer. Non, c'est parce que je n'arrivais plus à te rencontrer. Je n'arrivais plus à t'appeler. Je ne peux même pas te voir. Voilà pourquoi tu es là. Si je t'ai fait venir, je veux que tu prennes responsabilité de ce que tu as fait. D'accord, je pense que le pasteur, il est là. Dame Sonia, vous avez demandé à voir le pasteur. Il est là. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Frère Roland, je reproche au pasteur d'être désengagé de tout ce qu'il m'a dit. Je lui reproche qu'il n'a pas été vrai avec moi. Il m'a promis le mariage. Il a promis de faire de moi sa femme. Voilà pourquoi je me suis donné, en plus de ma croyance chrétienne, corps et âme à son ministère. Vous comprenez? Frère Roland, c'est vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est archi faux ce qu'elle raconte. Sonia, Pasteur, pasteur, s'il te plaît. Pasteur, s'il te plaît. Tu as promis quelque chose. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? Oui, j'ai les preuves de ce que j'avance. J'ai toutes nos conversations. Frère Roland. Non. Frère Roland, excusez-moi. Je suis un homme de Dieu. Et Dieu m'utilise. Dieu m'utilise puissamment. Et mon ministère évolue. Je suis un homme de Dieu très loin. Et je ne vais pas exposer mon ministère devant la nation avec une de mes filles qui raconte n'importe quoi. Donc, excusez-moi, on va s'arrêter là. Sonia, c'est ma fille, on va régler ça à l'église. On ne peut pas régler ça à l'église, pasteur. Sonia, on va régler ça à l'église. On ne peut pas. Donald, je vais m'arrêter là. Non, excusez, c'est le frère Roland. Oui. Frère Roland. Oui. Pasteur, vous savez, tout ce qui est pasteur, on est très regardant là-dessus. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très grave, du fait qu'on accuse un pasteur publiquement. Il serait bien qu'on trouve un point d'accord pour ne pas que votre image soit ternie. Parce que moi... Frère Roland, elle est en train de... Mais si vous partez comme ça... Elle est en train de ternir ma réputation. Et raison de plus de ne pas vous en aller comme ça, parce que si vous partez comme ça, vous sémez encore davantage le doute dans l'esprit des gens. Donc je souhaiterais qu'on l'écoute, vu que vous ne vous reprochez rien. Plus elle va continuer, plus mon ministère va se gâter. Mais justement, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut qu'on lui laisse le temps de s'exprimer et on aura la possibilité de savoir qui d'elle ou de vous ne dit pas la vérité. Notre objectif, c'est de vous réconcilier. C'est ça notre problème. Mais frère Roland, je dis la vérité, je suis un homme de Dieu. Très respecté, très respectable et très loin. Et nous, on ne doute pas de ça. D'accord? Moi, je souhaiterais qu'on lui laisse le temps de s'exprimer et par la suite, vous prendrez la parole. Alors, Dame Sonia, vous étiez en train de dire tout à l'heure que vous avez les preuves. J'ai les preuves de tout ce que je suis en train de raconter ici. J'ai les captures de tous nos messages, lui et moi. Ses appels. Même quand nous partons dans les croisades, je suis toujours là. Il vient chez moi très tard dans la nuit. Même les voisins l'ont remarqué. J'ai les preuves de tout ce que je suis en train de vous dire, ici présentement. Écoutez, frère Roland, je crois qu'on va s'arrêter là. Elle dit, elle a des preuves. Je suis un homme de Dieu. Je travaille pour mon ministère. Je travaille pour l'œuvre de Dieu. Et quand mes fidèles ont besoin de moi, je suis là pour eux. Il arrive que Sonia m'appelle à des heures tardives. Et tu es là, tu restes là jusqu'au matin. Mais c'est normal. On prie jusqu'au matin. Je reste là, on prie jusqu'au matin. Donc c'est normal. Elle est disponible pour moi, je suis disponible pour elle. Mais le reste, ce qu'elle raconte, c'est des bêtises. C'est vraiment des bêtises. Elle est en train de ternir mon image. Et vous êtes là, vous êtes témoin de ça. Alors, ce sont là tous les faits que vous reprochez au pasteur? Je lui reproche, en plus de m'avoir promis le mariage et d'avoir abusé de ma naïveté, il entretient d'autres relations. Et j'ai les preuves de cela.
Il entretient des relations avec d'autres filles. Et une même qui finance son ministère. Une qui lui donne assez d'argent. C'est ce que je lui reproche présentement. Je veux qu'il prenne ses responsabilités. Frère C'est Roland. le temps que tu prennes tes responsabilités. Pardon. Tu parles de quelle responsabilité? Frère Roland, Oui, pasteur, moi je vous écoute. je suis un homme de Dieu, je vous ai dit, très respectable. Et la Bible dit, celui qui s'en prend un homme de Dieu, celui qui s'en prend un homme de Dieu très loin, aura des problèmes. Je vais appeler le Saint-Esprit. Parce que quand moi je prie, Dieu m'écoute. Quand j'appelle le Seigneur, il m'écoute. Si Sonia n'arrête pas son ministère satanique, je vais la frapper tout à l'heure. Si elle n'arrête pas, je vais fermer le ciel pour elle. Au nom de Dieu. Non, pasteur, s'il vous plaît, on va pas arriver à ça. Sans le Non, pasteur Donald. Pasteur, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Hein, je comprends que vous soyez... Très calme. Voilà, je comprends que vous soyez énervé, mais s'il vous plaît, calmez-vous. Moi, c'est vrai, j'ai eu écho de cette histoire. Et Dame Sonia vous accuse d'entretenir d'autres relations. Vous êtes un pasteur et la Bible dit que la vérité sera établie sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. On ne peut pas vous incriminer pour des faits sans vous avoir entendu. C'est pourquoi on vous a reçu sur ce plateau. Alors, nous, on a fait l'effort, moi personnellement, de faire venir d'autres personnes en plus d'elle, vu qu'elle dit être en contact avec ces personnes qui entretiennent des relations avec vous. Je voudrais, avec votre permission, faire venir notre personne, si vous le permettez. Faites venir cette personne. Faites venir. Et comme ça, devant la nation. De toute façon, Sonia a voulu me salir. Cette personne va me laver. Et au nom du Christ, faites venir cette personne. D'accord. Donc, très cher public, on va recevoir une deuxième personne. Il s'agira donc de la sœur Géraldine. Je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur pendant qu'elle arrive. Shalom, comment est-ce que vous allez? Shalom frère, je vais Allez-y, bien. Installez-vous. Alors, je voudrais vous souhaiter la bienvenue sur ce plateau de Point d'accord. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. Nous sommes ici pour échanger en famille. En face, vous avez le pasteur Tchoumou, qui est le pasteur consultant de cette émission. Vous avez été cité dans une affaire et tout à l'heure, quand vous êtes entré, j'ai vu que vous reconnaissez le pasteur juste à côté. Vous l'avez dit, hein, pasteur Donald. Ça fait combien de temps que vous le connaissez? Effectivement, je le connais. Ça fait plus de 2 ans maintenant que je fréquente ce pasteur. Tout d'abord, j'étais invitée dans une de ses prières. Il a bien prêché, ça m'a plu. Donc, j'avais décidé d'aider son ministère. D'accord. Donc, ça fait, comme vous l'avez dit, hein, plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Que vous le connaissez. Oui, oui. D'accord. Quelques années après, il m'a convoqué dans son bureau en disant qu'il voulait me voir. Vraiment, j'étais étonnée parce qu'il n'avait jamais fait ça auparavant. Donc, je suis allée à son rendez-vous. Arrivé là-bas, il m'a remercié pour les dons que je lui fais. Il m'a vraiment dit merci. Mais qu'il voulait me parler, mais qu'il avait honte. J'ai dit, ok, vas-y. Il me dit qu'il voyait en moi sa future femme, la mère de ses enfants. Bon, je n'ai pas trouvé d'inconvénient parce qu'il est célibataire. J'ai accepté. Quelque temps après, on a eu des rapports sexuels ensemble et il m'a demandé de garder le secret qu'il va m'épouser. Non seulement cette histoire qu'on est, mais je suis étonnée de voir sa secrétaire ici avec lui, sur le plateau. Donc je me demande qu'est-ce qui se passe. Et vous entretenez actuellement de bons rapports avec le pasteur? Oui, oui. Le frère, elle raconte des conneries. C'est vraiment du n'importe quoi. Elle raconte du n'importe quoi. Je ne la connais même pas. Pasteur, tu ne me connais pas aujourd'hui. Je te connais, mais je ne te connais pas. Tu ne me connais pas comment? Je ne te connais pas où
On a couché ensemble, tu racontes n'importe quoi. Et ça, c'est devant la nation. Hein. Tu venais chez Vous moi, voulez non? gâter mon ministère. Attends, tu venais chez moi. Vous vous associez pour gâter mon ministère. C'est vrai que je venais chez toi. Je venais prier pour toi. Souvent, tu m'appelais à 1h du matin, je suis couché. Tu m'appelles, Pasteur Donald, j'ai un problème. On m'a attaqué. Ma grand-mère au village m'a attaqué. Pasteur Donald, elle m'a attaqué. Je suis obligé de me déplacer. Je me déplace de chez moi à 1h pour venir prier pour toi. C'est prière Pour seulement que venir tu faisais. intercéder pour toi. Pour intercéder pour tes affaires. Et tu oses venir t'arrêter devant la nation et me raconter de n'importe quoi. M'accuser. Moi, un homme de Dieu très puissant. Moi, un homme de Dieu très loin. Que Dieu utilise puissamment. Vous voulez salir mon ministère, vous deux. Vous voulez salir mon ministère et je me rends compte que c'est avec votre bénédiction. Frère Roland. C'est avec... Vous êtes de combien d'accord? Attendez, pasteur, moi j'ai quoi à voir dans cette histoire? Mais depuis que je vais me lever pour partir, tu me retiens. Tu vois? Non, mais c'est moi, c'est parce que vous êtes un pasteur et on ne peut pas Mais saluer. je suis un Non, pasteur. on peut pas saluer. Tu dis je suis un pasteur. La Bible dit, on ne s'en prend pas à un homme de Dieu qui est loin. Et c'est Sous pourquoi. peine d'être frappé sévèrement. Et je t'ai dit tout à l'heure, je vais frapper sévèrement. Quand je vais appeler le nom du Saint-Esprit. Quand je vais appeler le nom du Saint-Esprit dans leur vie. Quand ils vont s'élever, ils vont tomber. Quand ils vont s'élever, ils vont tomber. Et toi, si tu t'amuses, frère Roland, si tu t'amuses, je vais invoquer le Saint-Esprit dans ta vie aussi. Et tu vas tomber aussi tout à l'heure. Attendez, pasteur, qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? Mais tu me retiens. Elle raconte des conneries, tu me retiens. Et je vais invoquer le Saint-Esprit dans ta vie. La dernière fois, j'ai suivi l'émission. Il y a un pasteur qui a dit qu'il allait te maudire avec sa main gauche. Moi, je vais te maudire avec ma main droite. Donc, si je comprends bien, vous les pasteurs, vous m'en voulez finalement? On t'en veut. Et j'ai fait quoi de mal, pasteur? Tu fais l'œuvre de Dieu. Tu veux faire avancer l'œuvre de Dieu ou tu veux ternir l'œuvre de Dieu. Attendez, le fait qu'un pasteur soit accusé sur un plateau et que moi je vous donne la possibilité de vous justifier, c'est méchant? C'est méchant. Dieu m'utilise. Et le diable, voyant que mon ministère avance, mon ministère évolue, il est passé par ces deux dames. Il se présente pour me salir, pour me vilipender. Donc vous ne vous reconnaissez pas en tout Je ça? ne me reconnais pas dans ça. Franchement. Je suis un homme de Dieu. Il fait le travail de Dieu. Je suis là pour mes fidèles. Je suis prêt pour tout le monde. Tranquille. D'accord. Je ne me reconnais pas. Moi, je pense que comme vous l'avez dit, on va trancher cette histoire. D'accord. Donc je peux m'en aller. Non, avant que vous puissiez partir, moi j'ai besoin d'une dernière chose. Dame Sonia, lorsqu'elle nous a contactés, nous a dit que vous avez entretenu des relations avec deux autres personnes. Je voudrais spécialement, avec votre permission, qu'on reçoive la troisième personne. Je pense qu'on va en finir avec cette histoire. Si vous le permettez, nous sommes devant la face de la nation, d'accord? Et ma responsabilité est mise en jeu. Je voudrais qu'on tranche... Et moi, mon image est mise en jeu. Bien sûr, et je veux que votre image soit lavée. C'est pourquoi on vous a convoqué sur ce plateau. D'accord. Faites venir cette personne, mais avant, si cette troisième personne vient et que mon nom est blanchi, frère Roland, dès que tu te lèves, tu vas tomber au nom du Saint-Esprit. Dès que tu te lèves, tu vas tomber au nom de... Tu ne pourras pas te lever. Je vais intercéder pour ça. Je vais appeler le feu du Saint-Esprit pour cela. Si cette troisième personne vient et que moi, mon nom est blanchi, toi et tes deux acolytes, vous allez tomber ici au nom du Saint-Esprit. Elle peut venir. D'accord. On va faire venir. Je dois demander spécialement à l'équipe technique, et c'est moi qui en prends vraiment la responsabilité. Est-ce qu'on peut nous faire venir une autre chaise pour recevoir, s'il vous plaît, notre troisième témoin? Équipe technique, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourra nous faire venir une chaise, s'il vous plaît? D'accord. Pasteur, comme je l'ai dit,
Avec votre permission, nous allons recevoir une troisième personne, pour ne pas dire une quatrième personne. Il s'agit de Dame Priska. Public exceptionnellement, je voudrais qu'on reçoive encore sous vos applaudissements Dame Priska, s'il vous plaît. Shalom. Qu'est-ce que tu fais ici? Merci de vous installer. Vous allez bien, j'espère. Très Oui, cher, très, madame. très bien, monsieur. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. C'est une émission qui a pour vocation de réconcilier des familles et de trouver des solutions à des problèmes. Exceptionnellement, j'ai pris sur moi la responsabilité de vous inviter sur ce plateau, contrairement aux autres fois où ce sont des personnes qui invitent parce qu'il s'agit d'une affaire très délicate. Tout à l'heure, quand vous êtes entré, vous avez reconnu un monsieur sur ce plateau qui est le pasteur Donald. Vous le connaissez très bien, je suppose. Oui, je le connais très bien. Et ça fait combien de temps que vous le connaissez? Ça fait pratiquement 1 an. J'ai du mal à vous entendre, vous pouvez parler un peu plus fort, Ça s'il vous fait plaît. pratiquement 1 an. Et comment est-ce que vous l'avez rencontré? J'ai rencontré le pasteur Donald sur les réseaux sociaux. Comme il prêchait bien, je lui faisais des dons. J'ai aimé. Je lui faisais des dons. Bon, je suis rentrée en contact avec lui. Et c'est par les réseaux sociaux que vous l'avez connu? Oui. Parce qu'il prêchait bien, c'est ça? Oui, parce qu'il prêchait bien. Moi-même, j'ai décidé de lui faire des dons, vu que c'est un pasteur. C'est moi-même qui ai décidé à le rencontrer. Donc, c'est comme ça, c'est parti. On a commencé à se fréquenter. Et puis, on a commencé à se fréquenter et puis il m'a demandé d'être sa femme. Vu que il est célibataire, donc j'ai accepté. Et c'est comme ça nous sommes sortis ensemble et je suis enceinte de lui. Attendez, mais vous êtes chrétienne, non? Oui, je suis chrétienne. Et coucher avec un homme sans mariage, c'est... Je sais pas. Bon. Il m'a tellement plu et puis il m'a... Je sais pas. Et vous êtes enceinte de Donc, lui, ça fait combien de temps déjà? Je suis enceinte de lui, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Moi, je ne sais pas ce que je fais sur ce plateau, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Je suis même étonnée de le voir ici. Mais quand vous dites que vous êtes enceinte, 6 mois, il n'y a aucun signe visible qui prouve que vous êtes enceinte? Si. Parce que nous sommes restés d'abord ensemble. Ça fait 1 an. Au départ, c'est moi-même. Oui, je comprends. Quand vous dites que vous êtes enceinte, normalement, une femme qui est enceinte, il y a 6 mois, il y a des signes visibles qui prouvent qu'elle est enceinte. Mais là, votre ventre... Non, comme j'ai porté une jupe un peu ample. Comme j'ai porté une jupe un peu ample, là, donc... D'accord. Pasteur Donald? Pasteur Donald? Pasteur Donald? Là, c'est pas de toi qu'on parle, pasteur, tu as gâché ma vie. Pasteur! Donald. Je suis aussi enceinte de toi. Donald, Calmez-vous. qu'est-ce qui s'est passé? Calmez-vous. Calmez-vous, on va arrêter. Non, je veux savoir, qu'est-ce qui se passe ici? Donald, qu'est-ce qui se passe ici? Frère Roland, Ouais. aide-moi.
Aide-moi à régler Qu'est-ce qui cette se passe situation. ici? Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Non, non, rassurez-vous. Non, je veux comprendre. Non, calmez-vous, s'il vous plaît. Menteur! Voleur! Diable! Tu vas mourir en enfer. Toutes tes malédictions, je retourne ça contre toi. Donald, donc tu m'as fait ça. Pasteur Donald, Donald, tu m'as fait ça. J'ai fait quoi ici? J'ai soutenu ton ministère. Donald, Frère Roland, tu m'as mis dans ces problèmes-là. Aide-moi à régler ça. non mais est-ce que vous reconnaissez là maintenant ce que ces femmes-là disent? Je reconnais. Bon, je suis sorti Donald. avec elle. Et moi? Toi- Et moi? Bon, elle aussi. Mais toi, il t'a dit de prendre des pilules. Donald. On est sortis ensemble une fois. Il t'a dit prends des pilules. Mais ce que vous dites, pasteur, c'est grave. Vous êtes un pasteur. Mais Pourquoi C'est faire un ça? menteur, c'est pas un pasteur. C'est un voleur. C'est un agent du diable. Tu vas mourir en enfer. Tu vas mourir en enfer.